Merci à tous, c'est un plaisir de vous voir. Bonjour à la promotion 2024. C'est tellement excitant. C'est un sentiment incroyable d'être ici avec vous et je suis tellement heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point je suis excité. Gardez à l'esprit que c'est littéralement seulement la deuxième fois de ma vie que je mets les pieds sur un campus universitaire. La deuxième fois de toute ma vie. Et pour une raison inconnue, vous me donnez un doctorat. J'étais juste venu ici pour prononcer un discours, et je repars chez moi en tant que docteur Roger. Je suis un peu hors de ma zone de confort aujourd'hui. Ce n'est pas mon univers habituel, et ce ne sont pas mes vêtements habituels. Vous vous habillez comme ça tous les jours à Dartmouth? Cette toge, c'est difficile de bouger avec. Gardez en tête que j'ai porté des shorts presque tous les jours depuis 35 ans. Je ne suis pas du genre à faire beaucoup de discours comme celui-ci. Peut-être le pire, mais important, que j'ai fait. C'était quand j'ai rejoint l'équipe nationale suisse. Je n'avais que 17 ans, et j'étais tellement nerveux. Je ne pouvais pas dire plus de 4 mots. Content d'être ici. Eh bien, nous voilà, 25 ans plus tard, et je me sens encore un peu nerveux. Mais j'ai bien plus que 4 mots à vous dire. Et pour commencer, je suis content d'être ici. Heureux d'être avec vous sur cette pelouse. Comme vous l'avez peut-être entendu, le gazon est ma surface préférée. Grâce à Tony, et maintenant Bella, je comprends à quel point ce lieu est spécial, à quel point vous êtes fidèles entre vous, et à quel point vous êtes obsédés par cette couleur verte. Je suis d'autant plus impressionné que j'ai quitté l'école à 16 ans pour jouer au tennis à plein temps, donc je ne suis jamais allé à l'université. Mais j'ai récemment été diplômé. J'ai obtenu mon diplôme de tennis. Je sais, on dit plutôt retraite. Roger Federer a pris sa retraite du tennis. Retraite. C'est un mot horrible. Vous ne diriez pas que vous prenez votre retraite de l'université, non? Ça sonne affreux. Comme vous, j'ai terminé quelque chose de grand, et je passe à autre chose. Comme vous, je cherche encore ce que sera cette suite. Cher diplômé, je ressens votre stress. Je sais ce que ça fait d'entendre les gens vous demander « Alors, c'est quoi ton plan pour le reste de ta vie ?» On me demande « Maintenant que tu n'es plus joueur de tennis pro, tu fais quoi ?» Je n'en sais rien. Et c'est OK de ne pas savoir. Alors qu'est-ce que je fais de mon temps? Je suis père, avant tout. Donc, j'emmène mes enfants à l'école. Je joue aux échecs en ligne contre des inconnus. Je passe l'aspirateur. Pour dire la vérité, j'adore ma vie de diplômé du tennis. J'ai obtenu mon diplôme en 2022 et vous obtenez le vôtre en 2024. Donc j'ai un peu d'avance sur les questions du genre. Et maintenant? Aujourd'hui, je veux partager quelques leçons sur lesquelles je me suis appuyé pendant cette transition. Appelons-les des leçons de tennis. J'espère qu'elles vous seront utiles dans le monde au-delà de Dartmouth. Voici la première. L'effort sans effort est un mythe. Je suis sérieux. Je dis ça en tant que personne à qui on a souvent dit ce mot « sans effort ». Les gens disaient là que mon jeu était sans effort. La plupart du temps, c'était censé être un compliment. Mais ça me frustrait quand ils disaient « il ne transpire même pas » ou « il fait semblant de jouer ». La vérité, c'est que j'ai dû travailler très dur pour que ça paraisse facile. J'ai passé des années à râler, jurer, désoler et jeter mes raquettes avant d'apprendre à garder mon calme. Le déclic est venu au début de ma carrière, quand un adversaire, à l'Open d'Italie, a publiquement remis en question ma discipline mentale. Il a dit « Roger sera favori pendant les 2 premières heures. Ensuite, ce sera moi. » J'étais d'abord perplexe, mais j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Tout le monde peut bien jouer pendant 2 heures. On est en forme, rapide, concentré. Mais après 2 heures, les jambes tremblent, l'esprit s'égare, la discipline s'effrite. Et j'ai compris que j'avais beaucoup de travail devant moi. Et j'étais prêt à m'y consacrer. Mes parents, mes entraîneurs, mon coach physique, tous me poussaient déjà. Et maintenant, même mes rivaux s'y mettaient. Les joueurs, merci. Je vous serai éternellement reconnaissant, car vous m'avez poussé à travailler plus dur. J'ai commencé à m'entraîner plus, beaucoup plus. Et j'ai compris que gagner avec aisance est la plus grande réussite possible. J'avais cette réputation, car mes échauffements en tournoi étaient très détendus. Les gens croyaient que je ne m'entraînais pas beaucoup.
Mais en réalité, je travaillais dur en amont, là où personne ne regarde. Peut-être avez-vous connu ça à Dartmouth. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos camarades enchaînaient des A sans effort? Pendant que vous passiez des nuits blanches, à coups de caféine, ou à pleurer en silence dans un coin de la bibliothèque Sunburn? J'espère qu'au final, comme moi, vous avez compris que le sans effort est un mythe. Je ne suis pas arrivé là où je suis uniquement grâce à mon talent. J'y suis arrivé en essayant de travailler plus dur que mes adversaires. Je croyais en moi, mais la confiance en soi, ça se mérite. Il y a eu un moment en 2003 où cette confiance s'est vraiment déclenchée. J'étais au final de l'ATP où seuls les 8 meilleurs joueurs se qualifient et j'ai battu certains des joueurs que j'admirais le plus en visant directement leurs points forts. Avant, j'évitais leurs forces. Si un gars avait un coup droit puissant, je visais son revers. Maintenant, j'attaquais son coup droit. J'essayais de battre les joueurs de fond de cour depuis le fond de cour, les attaquants en attaquant, les volleyeurs au filet. J'ai pris ce risque. Pourquoi? Pour élever mon niveau de jeu et élargir mes options. Il faut avoir tout un arsenal. Comme ça, si une arme tombe, il vous en reste d'autres. Quand tout fonctionne, gagner paraît facile. Mais il y a aussi des jours où vous vous sentez brisé, mal au dos, aux genoux, un peu malade ou apeuré. Mais vous trouvez quand même un moyen de gagner. Et ce sont ces victoires dont on peut être le plus fier, car elles prouvent que l'on peut gagner même quand on n'est pas au top. Oui, le talent compte. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais le talent a une définition bien plus large. Ce n'est pas seulement un don, c'est aussi de la ténacité. Au tennis, un coup droit puissant, avec une vitesse folle de raquette, c'est du talent. Mais au tennis, comme dans la vie, la discipline est un talent. La patience est un talent. La confiance en soi est un talent. Aimer le processus est un talent. Savoir se gérer, gérer sa vie, c'est aussi du talent. Certains naissent avec, mais tout le monde doit les travailler. Deuxième leçon. Ce n'est qu'un point. Laissez-moi vous expliquer. Vous pouvez travailler plus dur que vous ne l'auriez cru. Et quand même perdre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Le tennis est brutal. Tous les tournois finissent de la même manière. Un joueur gagne le trophée, tous les autres montent dans un avion, regardent par le hublot et se disent « Comment j'ai pu rater ce coup ?» Imaginez si aujourd'hui, un seul d'entre vous recevait son diplôme. Félicitations aux lauréats de cette année, applaudissons-la. Les 1000 autres, bonne chance la prochaine fois. J'ai tout fait pour éviter la défaite, mais j'ai perdu. Parfois très gros. Pour moi, l'un des plus gros, c'était la finale de Wimbledon en 2008 contre Nadal. Certains disent que c'était le plus grand match de tous les temps. Avec tout le respect que je dois à Rafa, je pense que ça aurait été encore mieux si j'avais gagné. Perdre à Wimbledon, c'est un choc. Gagner Wimbledon, c'est tout. Sauf peut-être remporter le tournoi de ping-pong de Dartmouth en deuxième année d'été. J'ai joué dans des lieux incroyables. Mais marcher sur le center court de Wimbledon, le temple du tennis, et en ressortir champion, c'est indescriptible. En 2008, je visais un 6e titre consécutif. Je jouais pour l'histoire. Je ne vais pas vous détailler chaque point, sinon on serait là pendant 5 heures. Il y a eu des interruptions à cause de la pluie, le soleil s'est couché. Rafa a gagné les 2 premiers sets, j'ai pris les 2 suivants au tie-break. On s'est retrouvé à 7-7 dans le 5e. Je comprends pourquoi on parle toujours de la fin du match. Il faisait si sombre que je voyais à peine les lignes. Mais avec du recul, j'ai l'impression que j'ai perdu dès le premier point. J'ai regardé de l'autre côté du filet et j'ai vu un gars qui m'avait battu quelques semaines plus tôt à Roland-Garros, en 3-7 secs. Et je me suis dit, ce gars est peut-être plus affamé que moi. Il m'a enfin compris. Il m'a fallu attendre le 3e set pour me souvenir. « Hé, t'es le champion en titre ici, et t'es sur gazon. Tu sais faire. » Mais c'était trop tard. Rafa a gagné, et il a mérité cette victoire. Certaines défaites font plus mal que d'autres. Je savais que je n'aurais plus jamais une autre chance d'en gagner 6 d'affilée. J'ai perdu Wimbledon. J'ai perdu mon rang de numéro 1. Et certains ont dit, il a fait une belle carrière. Est-ce la fin d'une ère?
Mais je savais quoi faire. Continuer à travailler et à compétitionner. Au tennis, la perfection est impossible. J'ai joué 1526 matchs en simple dans ma carrière. J'en ai gagné presque 80%. Mais combien de points ai-je gagné? Seulement 54%. Autrement dit, même les meilleurs gagnent à peine plus de la moitié des points qu'ils jouent. Donc, quand on perd un point sur deux, on apprend à ne pas s'attarder. On se dit « Ok, double faute. C'est juste un point. Je suis monté au filet et je me suis fait passer. Ce n'est qu'un point. » Même un smash incroyable qui finit dans le top 10 d'ESPN. C'est juste un point. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Quand vous jouez un point, c'est la chose la plus importante au monde. Mais une fois qu'il est joué, il est derrière vous. Cette mentalité est cruciale. Elle vous libère pour vous engager à fond dans le point suivant, avec intensité, clarté et concentration. La vérité, c'est que peu importe le jeu que vous jouez dans la vie, vous allez perdre des points, des matchs, des saisons, des emplois. C'est des montagnes russes. Et quand vous êtes au fond, c'est normal de douter, de vous apitoyer. Mais vos adversaires doutent aussi. N'oubliez jamais ça. L'énergie négative est de l'énergie perdue. Vous devez devenir un maître dans l'art de rebondir. C'est ça, pour moi, le vrai signe d'un champion. Les meilleurs ne le sont pas parce qu'ils gagnent tous les points, mais parce qu'ils savent perdre encore et encore, et continuer malgré tout. Acceptez-le, pleurez si vous devez. Puis, souriez de force. Avancez. Soyez inarrêtables. Adaptez-vous. Progressez. Travaillez plus dur, mais aussi plus intelligemment. N'oubliez pas ça. Troisième leçon, la vie ce n'est pas un match en simple, c'est un match en double. À l'école, vous passez des tests tout seul. Au tennis, vous jouez en simple, face à face. Mais dans la vraie vie, vous ne faites rien tout seul. Et peu importe si vous êtes le GOAT, le plus grand de tous les temps, vous aurez besoin d'une équipe. Vous avez besoin de gens qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui voyagent avec vous, qui vous motivent. Vous aurez besoin de conseils, de soins médicaux, de gens qui prennent soin de votre cœur et de votre esprit. Vous aurez besoin d'entraîneurs, d'amis, de partenaires, de collègues. Et tout ce que je viens de dire vaut pour vous aussi. Vous devez être cette personne pour les autres. L'université, c'est un moment de découverte de soi, mais j'espère que ce n'est pas seulement ce que vous avez appris ici. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez dans le monde, ce n'est plus juste à propos de vous. C'est à propos de nous. C'est à propos de ce que nous pouvons accomplir ensemble. De ce que vous pouvez faire pour les autres, pour les gens qui vous entourent et pour les gens que vous ne connaissez même pas encore. La gentillesse est gratuite et la vie est courte. Alors utilisez votre pouvoir pour faire du bien. Et souvenez-vous que le plus grand honneur de tout cela, c'est de servir. C'est comme ça que j'ai commencé ce discours, non? Je m'appelle Roger Federer et je sers depuis 8 ans. Voilà comment vous savez que vous avez un bon speechwriter. On boucle la boucle. Bon, c'est le moment du mot de la fin. Alors, voici ce que j'ai. Vous allez bientôt ranger vos affaires, dire au revoir à vos colocs, déménager hors du campus. Vous allez quitter cette merveilleuse bulle verte. Et même si vous partez, Dartmouth ne vous quittera jamais. Et c'est une bonne chose. Emportez avec vous ce que vous avez appris ici. Et souvenez-vous, travaillez dur, mais rendez ça simple. Embrassez chaque moment, même les plus durs, ce n'est qu'un point. Et la vie n'est pas un match en simple, c'est un match en double. Merci de m'avoir accueilli dans la famille de Dartmouth. Et félicitations, promo 2024.